Bonjour à tous et bienvenue dans On se voit, le podcast fait pour tous ceux qui en ont un peu marre des applications de rencontres. Je suis Maë Paris et une fois par semaine, je vous présente des profils de personnes dont le cœur est disponible. Si la voix de la personne que je reçois aujourd'hui vous séduit, rendez-vous à la fin de l'épisode. Aujourd'hui, je reçois Thomas. Bonjour. Salut Maë. Comment tu vas ? Impeccable, et toi ? Très bien. On sent que t'es hyper... faut le dire, on est obligé de le dire tout de suite, parce que je pense que ça s'entend pour ceux qui nous écoutent. Ton travail fait que tu es souvent amené à parler au micro, et du coup, au général, les épisodes commencent par « bonjour », ça se teste un peu, et toi, on voit que t'es habitué du micro, donc c'est cool. Avant qu'on parle de plus de ton toi intérieur, je vais décrire ton apparence à celles et ceux qui nous écoutent. Donc Thomas, je dirais que tes cheveux sont plutôt blonds. Est-ce que tu es d'accord avec ça ? Ouais, il y a un débat vénitien ou blond. Ouais, voilà, je voulais pas... je pense que c'est blond. Ouais, ok. Bon, voilà. Je peux... Voilà, blond, châtain très clair. Tout comme tes sourcils, t'as les yeux très bleus, un bleu très clair. T'as une moustache aussi, qui est blonde. Ah, on sent qu'il y a une anecdote sur la moustache. J'en suis extrêmement fier. Ok, c'est vrai qu'elle est belle. On sent que c'est une moustache bien taillée. Pour ceux qui nous écoutent, c'est pas la moustache. Non. Je fais avec les doigts. Il y a pas la houppette. Mais... Là, c'est taillé 5 mm. C'est très bien fait, pas de souci. Très bien. Tu le fais toi-même ou tu vas quelque part ? Non. Et pour ce qui est de tes vêtements, tu portes un polo manche longue. Je dirais un peu un polo de rugby. Ouais. De 1917. C'est exactement ça. Bon, la date est écrite dessus, j'ai pas deviné, mais voilà, t'as un polo de rugby, et c'est un peu tout pour l'apparence. Je vois pas de bijoux, fais voir tes mains. Une montre et un bracelet. Très bien. Eh bien, écoute, voilà. Est-ce que ça te va, cette description physique ? C'est très, très bien fait. Est-ce que parfois on dit que tu ressembles à quelqu'un de connu ? Écoute, non, j'ai pas vraiment de sosie du monde, on me l'a pas forcément dit. Ouais. En revanche, je suis quand même souvent associé à Astérix. Oui, rapport à la moustache. Pour la moustache, voilà. Le petit Gaulois réfractaire. Mais sinon, non, mais rarement comparé à des personnalités connues. Ok, ben je vois, vraiment, c'est juste pour la moustache. Après, physiquement, t'es loin d'être petit et chétif. Enfin, t'es pas si petit. Non, un petit 1m80. Ouais, bah, donc voilà, non, parce qu'Astérix, il est petit et tout fin. Donc, je sais pas l'image que, t'es plutôt grand. Ok, mais bon, Astérix pour la moustache. Ça me va. Et si on parle de ton enfance, qu'est-ce que c'est ta Madeleine de Proust ? Un souvenir d'enfance heureux ? Globalement, écoute, tous les souvenirs que j'ai avec ma famille, avec mes amis, j'ai vraiment une très belle enfance. Ouais. Alors pour le coup, compliqué de faire mieux. Je suis très content parce que j'ai passé toute ma vie au même endroit, dans la même ville, et ce qui était très chouette, à Saint-Maur, dans le 94. Et ce qui est très chouette, c'est que du coup, toutes les écoles sont relativement proches. Donc par exemple, mes amis d'enfance, mon meilleur ami, je le connais depuis 23 ans. Ouais. C'est mon premier copain et ça l'est toujours encore aujourd'hui. Et du côté de la famille, c'est super. Bon, si je dois vraiment donner une Madeleine de Proust, je dirais une maison de vacances qu'on a en Haute-Marne. C'est mes grands-parents qui l'ont. Et c'est une très belle maison, voilà, avec un grand terrain. Donc c'est vrai que j'ai passé tous mes étés là-bas. C'est un peu ça ma Madeleine. Et à quoi t'aimais bien jouer dans ce grand terrain ? Je me rappelle d'une voiture en métal, une grande voiture que ma marraine m'avait offerte quand j'étais tout jeune, et je traversais toute la maison avec cette voiture. D'accord, pas dans le terrain finalement. Non, ton terrain de jeu, c'était la maison. Oui. Très bien. Et tu disais que tu avais les mêmes amis depuis l'enfance. Toi, t'es resté depuis toujours en région parisienne ? Depuis toujours, ouais. J'ai jamais vécu à Paris. J'ai fait un petit écart à Boulogne pour mes études. Ouh. Et sinon, le grand voyage. Très bien. Sinon, non, je suis encore à Saint-Maur. Ok. Très bien. Est-ce que ça t'arrive d'aller sur les pages Facebook de tes anciens camarades de classe pour voir ce qu'ils sont devenus, qu'ils ou elles sont devenus ? Ça m'est arrivé parce qu'avec le boulot, je suis amené à retourner sur Facebook. Et donc, c'est vrai que parfois, on voit des gens réapparaître. C'est complètement invraisemblable. Et donc, je mène des petites enquêtes pour voir ce qu'ils deviennent, effectivement. T'as un peu une petite fouine ? Ouais. Ça m'arrive. Est-ce qu'avec tes potes, t'es du genre donc, à raconter les ragots, genre à dire « Oh, t'as pas vu ça, ce qu'il ou elle est devenu ?» Ah si, moi c'est la grande question que je me pose. Et c'est rigolo que tu dis ça parce que je leur ai posé la question il y a 2 semaines en disant c'est fou, nous on est restés à Saint-Maur toute notre vie, on n'a pas bougé. Qu'est-ce qu'ils sont devenus les autres quoi. Et la dernière fois je me baladais justement dans Saint-Maur et j'ai recroisé des anciens camarades de lycée. Donc ça faisait quelques années que je les avais pas vus et ils vivent quoi. Bah oui. Ils vivent. La vie continue après le lycée. Ils bougent un petit peu et tout, mais voilà. En parlant du lycée, c'était aussi une bonne période pour toi ? Ouais.
grave. J'ai fait ma seconde en internat. Ouais. Donc là aussi, j'ai rencontré de nouvelles personnes. Pourquoi ? Parce que t'étais un peu turbulent ou... un petit peu, ouais. Et puis, je voulais un petit peu bouger de chez moi aussi, découvrir un peu de nouvelles choses. Et donc, je suis allé en internat. C'est une année complètement extraordinaire. Je crois que c'est la meilleure de ma vie. J'ai rencontré des gens fous. Et c'est là, du coup, j'ai pu créer un deuxième groupe d'amis. Et eux aussi, c'est vraiment le sang de la veine. Et pourquoi est-ce que t'as fait que la seconde ? Parce que, alors après, là, c'est bien technique, mais c'est juste, il y a eu un changement de direction. Okay. Et donc, je suis retourné à Saint-Maur, dans mon lycée de secteur. Et là aussi, 2 très, très belles années. Ok, très bien. Et qu'est-ce que c'est le dernier objectif que tu t'es fixé ? Le dernier, c'est professionnel. Ouais. C'est professionnel parce que je compte vraiment évoluer de plus en plus. Mais peut-être un objectif beaucoup plus concret, on me l'a imposé en fait. Ah, c'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'il y a quelques mois, j'ai fêté mon anniversaire et des amis m'ont imposé le fait de faire un semi-marathon. Oula, c'est pas très sympa. Est-ce que tu l'as mal pris ? Non, franchement, je l'ai bien pris parce que c'est un peu comme ça notre relation avec les amis, c'est-à-dire on cherche à se pousser un peu vers le haut. Ouais. Et donc je parle souvent de me remettre au sport et tout, je le fais par intermittence, voilà. Et du coup il y a l'un de mes amis d'internat qui est très sportif, qui m'a dit vas-y, hop, je t'inscris à un semi-marathon. T'as offert le dossard quoi. Ouais, exactement. Donc c'est en mai, donc ça arrive petit à petit. Et puis voilà, c'est le semi-marathon de la baie du Mont-Saint-Michel. Ok, sympa en plus, ouais, trop bien. Mais c'est dur. Donc tu t'es mis le pied à l'étrier là. Tu suis un programme assez strict ? Écoute, j'essaye moi de faire du sport 2 fois par semaine. Ouais. Donc je suis content parce que ça me permet moi de lâcher un peu le boulot. Ouais. Et donc ça me permet en l'occurrence de partir le mercredi un petit peu plus tôt, de pouvoir courir, et le samedi. Voilà. Très bien. Bon, c'est cool, ça t'oblige à mettre une nouvelle routine. Ouais. C'est cool, on espère que tu vas y arriver. T'as déjà couru combien de kilomètres au maximum ? Moi, le max, c'est 10. Ok, il faut doubler. Mais tu vas y arriver, plus que doubler, un tout petit peu plus. Trop drôle, très bien. Eh bien, est-ce que tu peux prendre ton portable, s'il te plaît, et me parler de la dernière photo que tu as publiée sur Instagram ? Alors attends, parce que j'ai retiré Instagram de mon téléphone. Ah, pour quelle raison ? Parce que je veux lâcher les écrans au max. Et avec les réels d'Instagram, j'en pouvais plus. Tu perdais trop de temps. Alors, retélécharge pas l'appli. Je l'ai sur Internet. Ah, très bien. Ouais, alors... j'ai quand même le glitch. Très drôle. Ok, donc t'as pas l'appli, mais tu peux y aller en fait. Je peux y aller. Bon, j'y vais pas en l'occurrence. Tu y allais littéralement en 2 secondes. Allez, donc... ça reste entre nous. La dernière photo que j'ai publiée. Ouais. Alors, je suis assez fier de celle-là. Okay. Je te donne le téléphone. Vas-y, je raconte ce que je vois. Voilà. Va falloir que tu m'expliques. Bon, je crois comprendre. Hein. Ouais. Donc, c'est toi, avec quelqu'un de plus grand que toi. Donc, c'est mon fameux meilleur ami d'enfance. C'est mon premier ami de toujours. Attends, tu as dit que toi, tu faisais 1m80 ? Ouais. Il fait combien, lui ? Il est pas beaucoup plus grand. Ah, ok. Il a dû mettre des semelles. Mais c'est que vous êtes dans un... Alors, bon, je raconte ce que je vois, pardon. J'ai l'impression que vous étiez au JO ou à une épreuve des Jeux Olympiques. On était à Versailles. De cheval. Ouais, à Versailles, très bien. On était à Versailles. Bon, je pense qu'il est une marche au-dessus de toi, c'est pour ça que ça m'a fait cette impression. Ok, je me permets de swiper. Il faut. T'as vu plein d'épreuves des JO cet été ? Ouais. Génial. C'était une vraie partie. Merci, c'est très gentil. C'était une vraie partie des vacances, les JO. Et en l'occurrence, ces photos sont prises à l'Argentique. Ah, c'est pour ça. Je m'y suis mis il y a quelques temps. Voilà. Trop bien, super. Ok, donc une passion photo aussi. Et écoute, ça se développe petit à petit, ouais. Génial. Est-ce que tu as une autre passion cachée là que tu nous as pas dit ? Cachée, non. Moi, c'est la radio, quoi. Ouais. Depuis toujours, je veux faire ça. C'est ma passion. Ça guide ma vie depuis que j'ai 12 ou 13 ans. Ok. Donc voilà. Et ça, qu'est-ce qui te plaît le plus dans la radio, en fait ? De diffuser de l'information ou de divertir les gens ? C'est plus divertir les gens. Ouais. Je suis pas journaliste. Je veux pas être journaliste. Mais en revanche, moi, j'ai grandi sans téléphone. J'ai eu mon premier téléphone assez tard. Ouais. Et donc, j'étais assez seul le soir et tout. Et j'écoutais Énergie. Donc, en l'occurrence, j'écoutais Coé et Guillaume Play. Ouais. Et c'est vrai que eux, ils m'ont comblé, quoi. Ils abordaient tous les sujets, il y avait une liberté de dingue. Donc moi, j'ai vraiment été émerveillé par la radio. Et au final, la radio, c'est quand même un média qui est écouté vraiment par les gens qui sont seuls. Et en fait, on se rend compte quand on fait un peu de standard, je l'avais fait l'année dernière, pour le Nouvel An ou pour Noël, les gens sont seuls, quoi. Ils t'appellent en disant « je suis toute seule » et tout, ou « je suis tout seul ». Ou de leur voiture Vous êtes aussi. la seule personne à qui je peux parler. Et donc, c'est là que tu te rends compte que c'est un média qui aide vraiment les gens. Ouais.
Ok, d'accord, voilà. Super. Et est-ce que tu penses que tu es un homme heureux au global ? J'ai l'impression que oui, ça se voit en tout cas, que tu respires la joie de vivre et le... Ah franchement, mais c'est assez dingue, je me suis fait la réflexion la semaine dernière que en fait tout roulait quoi. Trop bien. Les amis, ça roule trop bien, même pour eux personnellement, ça avance bien de leur côté, je suis content. Du côté de la famille, bon, il y a des soucis, mais comme dans toutes les familles, mais pareil, ça se résout petit à petit. Boulot, je l'ai dit, ça marche bien. Et donc voilà, aujourd'hui, il y a juste, c'est juste que je suis célibataire et que je commence à en avoir un peu marre. Ok, très bien. On va essayer d'y remédier. Mais est-ce que, selon toi, c'est quoi le secret pour voir la vie comme ça avec tes lunettes roses ? Moi, j'accepte les problèmes. Ouais. J'accepte les problèmes, j'accepte les émotions. C'est-à-dire que j'essaye pas d'aller contre, tu vois, si je suis énervé, si je suis en colère, si je suis triste, etc. J'accepte et puis j'y réfléchis énormément. Je me parle beaucoup à moi-même et puis ça passe petit à petit. Trop bien, voilà. Merci pour cette diffusion de joie. Et est-ce que tu as un grand talent qui t'est un peu inutile ? Ah là là, ça va être difficile de le montrer là. Je peux faire... craquer mes petits doigts de pied. C'est complètement inutile. Ah ouais, mais déjà, juste le mot craquer me tend, alors quand j'entends le vrai craquement. Ok, très bien. En effet, c'est inutile, mais bon, c'est chacun son petit talent. Et quand est-ce que tu as eu un coup de foudre amical pour la dernière fois ? Oh là, coup de foudre amical. À part à l'internat, dans ta vie d'adulte. C'est ce que j'allais dire, ça allait être à l'internat. Non, c'est là quand j'ai repris quand j'ai trouvé un nouveau boulot. Je suis arrivé dans une équipe et tout de suite avec les filles de l'équipe au global, ça s'est très très bien passé. Et je pense qu'on peut parler effectivement de coup de foudre amical parce qu'on se correspond sur beaucoup de points essentiels. Donc c'est très très chouette d'aller au boulot et de travailler avec elle. Donc toi tu crois en l'amitié homme-femme ? Oui, globalement ouais. J'ai une vraie amie au quotidien fille. Les autres j'adore passer du temps avec elle, mais on n'est pas, je peux pas dire amis, on est copains, on est voilà. Mais au boulot vrai coup de foudre amical. Très bien. Et enfin, est-ce que tu pratiques une activité qui te détend ? Parce que là, je te vois tout en activité, mais qu'est-ce que tu fais quand tu as un peu envie de te poser ? Un truc juste à toi ? Juste à moi, c'est la pêche. Ok. J'avais des périodes avant où je jouais de la musique, j'ai plus trop le temps pour ça, et maintenant je fais de la pêche, c'est génial. Très bien, t'as ta canne et tout. Mais attends, j'ai pas que ma canne, j'ai une barque, d'accord ? Ok. J'ai une barque, ça veut dire que je descends ma rue avec ma barque, je pousse la barque et j'arrive dans l'eau. Trop et là, bien. J'ai mon moteur électrique et hop, là je vais vagabonder, c'est génial. Ah, génial, ok, vraie passion, c'est original. Et t'aimes bien manger le poisson que tu pêches ou pas ? Super. Et maintenant, on va parler de relations amoureuses. Est-ce que ta partenaire idéale doit partager une de tes hobbies ? Étant donné que tu as l'air d'en avoir plein, ça n'a pas l'air compliqué. Le sport, la photo, la musique, la pêche, la radio. Est-ce qu'elle doit, comme si c'était un devoir ? Non. Est-ce que pour toi, c'est quelque chose qui te... Par exemple, la pêche, moi, je le vois vraiment comme un truc tout seul. C'est-à-dire que je le fais même pas forcément avec mes amis. En revanche, je pense que ça peut être chouette qu'elle aime aller voir du sport et qu'on puisse prendre des billets la prochaine fois qu'il y aura les JO en France. T'as le temps pour trouver quelqu'un, du coup ? Mais non, ça pourrait être chouette, effectivement, qu'on puisse partager quelques trucs. Maintenant, je le vois pas comme une obligation. Et je trouve ça très bien aussi qu'elle puisse avoir ses passions à côté et qu'on ait chacun nos trucs, quoi. Oui, bien sûr. Et en parlant d'avoir chacun ses trucs, tu parlais beaucoup de tes amis, vous avez l'air d'avoir une relation forte. Est-ce que quand tu vas à un date, par exemple, t'en parles à tes potes avant ? Est-ce qu'ils savent que t'es là déjà, même aujourd'hui ? Non. Ok. Il y a que mon amie fille qui est au courant. Et mes collègues. Les femmes ont plus de sensibilité, peut-être. Bien sûr. Non, mais les mecs, c'est des bourrins. Ils ont aucune... Mais c'est exactement ce que tu dis, aucune sensibilité. Ils comprennent pas. Donc, je pense que je leur en parlerai ce soir autour du verre. C'est ça. Et par exemple, quand t'es avec quelqu'un, est-ce qu'avec vos potes, vous pouvez vous chambrer de canard ou est-ce que t'aurais du mal à présenter une copine à tes potes ou du moins à pas agir comme t'as envie avec elle de peur qu'ils te chambrent ? Non. Pour le coup, ça fait longtemps que je suis célibataire. Ils savent que ce que j'ai envie aujourd'hui et ce dont j'ai besoin dans ma vie pour l'équilibre, c'est d'avoir une copine. Et c'est rigolo parce qu'on est tous célibataires. Ok. Oui, donc que personne commence à s'amuser. Et donc, pour le coup, quand il y en a un qui commence à aller voir une fille, il y a vraiment une espèce d'émulation où on fait en sorte... Ok, donc vous en parlez quand même entre vous. Mais je crois qu'on est tous nuls et qu'on se donne tous des mauvais conseils.
Vraiment, ça n'évolue pas, mais c'est dramatique, quoi. C'est très drôle, c'est l'école pour les nuls de la séduction. On pourrait faire un film, c'est un sketch. Très bien. Et ton genre de meuf, où est-ce que tu pourrais la rencontrer? Enfin, je veux dire, dans quel genre d'endroit? Par exemple, je te pose la question. Moi, à un moment donné, je m'étais dit, j'aimerais bien être avec quelqu'un un peu artiste. Et j'avais dit à mes potes, il faut qu'on aille traîner devant les Beaux-Arts. En gros, on va provoquer la rencontre dans un endroit où, selon moi, je vais rencontrer quelqu'un que j'aime bien. Toi, si tu t'irais traîner où pour rencontrer un type de personne qui te plaît? Eh ben, en reprenant ton raisonnement, je dirais sûrement devant les comédie clubs. Ok. Pour trouver une fille drôle qui aime rire. T'imagines devant un comédie club avec des tickets à revendre? Parce que c'est important de rigoler. Tu vas souvent voir, toi, des one-woman shows? Je l'ai fait 2 ou 3 fois. Les comédie clubs, tu sais, où tu payes au chapeau, etc. Oui. Et c'est vraiment super chouette à faire. Tu te verrais, toi, passer sur scène? Jamais de la vie. Ok, tu vois, j'allais dire, si t'aimes bien faire la radio, parler et tout. C'est incroyable. Mais alors ça, j'ai tellement de respect pour les gens qui montent sur scène. Mais c'est fou, quoi. Il faut être courageux. Donc non, ça j'en serais pas capable. D'accord, très bien. Mais dans un comédie club, une fille assise à côté de toi. Très bien. Bon, à défaut de la rencontrer par surprise grâce à On se voit, tu pourras l'emmener en premier date dans un comédie club. Si ça lui plaît. Est-ce que tu veux nous dire tes red flags et tes green flags? Allez. Tu veux que je commence par les green flags? Comme tu veux. Allez, les green flags. Moi, j'avoue, j'aime beaucoup les filles qui sont petites. D'accord. J'adore, il y a un espèce de truc mignonnerie, donc voilà. Après, donc, une fille qui me fait rire, ça, c'est craquage tout de suite. Une fille, évidemment, qui danse sur de la variété française en soirée. D'accord. Ça, genre, c'est quoi, toi, ton tube qui te fait craquer? Sardou, globalement. Il y a Michel Delpech, extraordinaire. Un vol de perdreau. Après, bien sûr, le chasseur. J'ai une chorégraphie de danse. Une petite qui danse sur un vol de perdreau, ça te... Une petite qui imite les perdreaux. Ok, oula, c'est niche. Après, si elle connaît la définition du mot coinché, oui, ça, c'est extraordinaire. On devient coinché. Bravo, on devient partenaire de vie là, ça y est. Très bien. Après, pour faire aussi la transition, ce qui est très mignon, je trouve, chez une fille, c'est une fille qui est un peu jalouse. Je dis bien un peu. D'accord. La petite jalouserie mignonne. Ok. Mais attention à pas tomber dans l'excès parce que là, on tombe dans le red flag. Tout est une question de mesure, d'accord. Voilà. Et donc justement, pour continuer sur les red flags, une fille qui ne comprend pas ou ne supporte pas l'humour noir, ça va être compliqué, mais pour nous deux. Ouais. Parce vous passerez pas tous les deux un bon moment, quoi. Bah ouais, je veux pas expliquer. Non, mais je suis pas raciste, mais cette blague, elle est quand même très très drôle. Ok. Voilà. Très bien, je comprends. Après, bon, c'est vrai que les filles qui ont les cheveux teints vraiment d'une couleur vert, bleu, rose, au premier abord, c'est pas trop mon truc. D'accord. Trop d'excentricité dans la coupe de cheveux. Une fille qui va avoir les cheveux courts, je sais pas si on peut considérer ça comme excentrique. Original, ça va pas me déranger, mais en revanche, vraiment des couleurs pétantes, ça c'est vrai que je vais avoir un petit peu de mal. Et puis pour terminer, une fille qui est pas fidèle, mais dans la globalité, c'est-à-dire fidèle à ses opinions, à ses amis ou aussi du coup en amour. C'est vrai que je vais avoir du mal. La fidélité, la fiabilité, c'est quelque chose que j'aime bien. Ok. Très bien, super, très, très complet, très clair. Est-ce que tu es prêt pour que je te pose des questions rapides? Oh, allez. Une marque de chocolat que tu adores? Lindt. Est-ce que tu aimes les fromages forts? Oui. En couple, pour ou contre utiliser des sextoys pendant un rapport? Pour. Ta dernière photo mise en favori sur ton téléphone, tu penses qu'elle correspond à qui? C'est mon filleul, sûr. Est-ce qu'on te dit parfois de toi que tu es imprévisible? Oui. Quand t'es pas bien, tu préfères être seul ou entouré? Seul. L'odeur du linge séché au soleil, qu'est-ce que ça t'évoque? L'été, avec mes frères et sœurs, on joue dans le jardin. Présenter quelqu'un à tes parents, c'est stressant pour toi? Oui. Est-ce qu'il t'arrive de ne rien mettre sous ton jean? Non. Chiller seul le samedi soir ou forcer une sortie? Chiller seul. Est-ce que tu as déjà oublié un rendez-vous important? Non, je n'en ai rien en tête là. Quel est ton animal préféré? Le chien. Un festival que tu adores?
Le Hellfest. Je connais très très peu de festivals. Mais t'aimes bien la musique, le métal, le rock? Enfin, je sais pas, du rock, il y a un peu parfois des groupes de rock, mais principalement métal. Ouais, le rock j'aime bien, métal non. Non, je réponds Hellfest parce que pour être tout à fait franc, je connais assez peu de festivals, et je sais pas. Et je crois qu'on dit festival, des festivals. Ouais, et ben voilà. Oui. Mais en revanche, j'en ai jamais fait. Ok. Des festivals. C'est parce que la foule, parce que j'ai un besoin à un moment donné d'être seul et de stop à la musique, stop à tout ça. D'accord. Et j'ai vraiment une image du festival où c'est 48 heures non-stop. Ouais. C'est vraiment pas pour moi. Ok. Très bien, très clair. Eh bien, écoute, merci beaucoup pour toutes tes confessions. Est-ce que tu veux compléter des choses sur toi ou tu as l'impression qu'on a fait le tour du personnage? Écoute, je crois qu'on a fait le tour. Très bien. Eh bien, merci. Et merci aux auditeurs et auditrices qui nous ont écoutés jusqu'au bout. Si la voix et le profil de Thomas vous intéressent, si vous cherchez une personne pleine d'entrain, si vous êtes une habituée des comédie clubs et si vous n'êtes pas contre une petite belote coinchée de temps en temps, rendez-vous dans la partie J'ai un crush de notre page Instagram On se voit. Vous pourrez écrire directement à Thomas et il choisira ou non de vous répondre. Merci Thomas. Merci Maë. Et à bientôt dans On se voit. On se voit est un podcast original imaginé par Maë Paris et Jérôme Lavilla. Merci aux équipes Engel de nous produire et de nous accompagner dans cette aventure.